Yo les copains, désolé, la vidéo va se lancer juste après cette petite information, je suis obligé de vous en parler parce que oui, j'ai déjà posté la guide de préséance sur Venom 2, mais j'ai été striké car oui, les ayants droit ont vu cette vidéo, en même temps je suis devenu un gros influenceur, hein, les gens me connaissent par le monde entier, mes vidéos font des millions de vues, surtout les critiques de films, hein, vous savez, je pèse bien plus qu'un Durandal ou autre, hein, donc déjà je vous remercie, c'est grâce à vous ce succès. Et ce qui fait que les ayants droit ont vu la vidéo, ils ont dit oh putain, attends, il utilise des images qui nous appartiennent, donc bim, on le strike. Et oui, j'ai même pas été averti ou quoi que ce soit, genre un message pour me dire attention, si vous laissez la vidéo telle quelle, vous subirez un strike. Même pas, non, non, j'ai été strike instant. Alors que sinon, j'aurais supprimé les images parce que je ne savais pas. Vous savez que pour les guides après séance, j'aime bien mettre des petites images pour illustrer, histoire que si les gens regardent, ils n'ont pas que ma gueule, il y a quelque chose à regarder. Eh ben, j'ai été baisé à cause de ça, parce que les mecs qui ont Venom, hein, les droits, tout ça, ils se sont dit ouais, ça nous appartient, hein, ok, tu te fais des millions grâce à nous, donc non, non, on te tape dessus. Donc voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, la chaîne, si elle subit 3 strikes, est supprimée définitivement. Donc c'est mon premier. Voilà, pour un guide d'après-séance de qualité qui va faire 3 vues, je suis refait. Donc du coup, je reposte la vidéo sans les images, je m'en excuse. Mais je vous laisserai le soin d'apprécier quand même cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et sachez que du coup, ma note est revue, puisque vous savez que je mets des notes à la fin. Donc j'avais donné une note d'1 étoile sur 5 pour le film, et c'est 0 étoile sur 5, parce que Venom va te faire enculer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne vidéo. Et à bientôt, hein, parce que là, j'enregistre ça, que la vidéo est déjà enregistrée, tu comprends, c'est pas le même timeline, hein. Je m'emporte. Bref, un strike, comme on dit, il fallait, c'est le début de la gloire, les gars, c'est le début de la gloire. Bref, allez, bonne vidéo, ciao, ciao. Bonjour à tout le monde et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance, mais cette fois pas de film récent, mais plutôt du rattrapage, parce qu'il me faut de la matière pour mon classement top et flop des films, et que je vous offrirai comme d'habitude en cette fin d'année. Et il m'a fallu rattraper quelques films que j'ai pas pu voir directement au cinéma malheureusement. Et on va commencer par le premier qui n'est autre que Venom 2, donc je vais pouvoir me permettre de spoiler à gogo, et en même temps de toute façon, quoi qu'il arrive, je l'aurais fait parce que c'est très difficile de parler de ce film sans spoiler, tellement il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. À noter que sur Allociné, je crois que le film tourne entre 1 et 2 étoiles sur 5. Enfin bon, bref, c'est une catastrophe. Les gens sont plutôt unanimes, le film est vraiment mauvais comparé au premier. Alors, ok, le premier n'était pas un chef-d'œuvre scénaristique, mais au moins. Il se prenait pas la tête et nous prenait pas la tête. Il développait plutôt bien Venom. L'histoire était plutôt intéressante. Il y avait un beau combat final. Le film était plutôt drôle, avec pas trop de violence, parce que forcément, il faut pas abuser. On peut pas mettre des têtes découpées, mais on nous montre subtilement que les gens perdent leur tête, parce que c'est le concept. Mais au moins, on comprenait comment fonctionnait Venom, le symbiote, qu'il faut que il parasite un hôte, mais le problème c'est que si l'hôte est pas très fort, ou en tout cas voilà, il le ronge de l'intérieur, et donc Venom doit se déplacer d'hôte en hôte, jouer le parasite jusqu'à qu'il trouve Edith Brooke, incarnée par un Tom Hardy, où on a dit bon écoute Kiki, tu peux y aller franco, hein, t'as pas besoin d'être le meilleur acteur du monde là, surjoue, c'est ce qu'il a fait dans le premier et dans le 2, croyez-moi qu'il va encore plus surjouer, mais c'est voulu, c'est recherché, ça marche, et franchement la relation entre Eddie et Venom a plutôt bien fonctionné dans le premier. Et même si le scénario ne volait pas haut, au moins ça fonctionnait bien. C'était un bon film agréable. Et il avait fait grand bruit parce qu'il avait surpris son monde. Les gens étaient là en mode oh ça va être de la grosse merde, et au final c'était un film acceptable. Et puis il y a eu le 2. Donc au niveau de la technique, c'est exactement le même film, hein, il se fout pas la chouille, mais c'est plutôt bien filmé. Les effets spéciaux sont très très réussis. D'ailleurs, je tiens à souligner que le meilleur passage, ce n'est autre que Venom versus Carnage dans l'église. Le combat est vraiment réussi, la chorégraphie est hyper stylée. C'est dommage qu'il dure pas longtemps, ça c'est vraiment ballot. Mais après, par contre, j'ai pas compris. C'est un film qui dure 1h30 et il ne développe rien. Ça veut dire qu'ils se sont dit, attendez, dans le premier, on a tout expliqué sur le symbiote, même s'ils font un petit peu de référence en mode réexplique que pour Venom, il doit manger du cerveau pour X raisons, qu'ils vont remontrer le fait est que quand il va se séparer de Eddie, qui va dans d'autres hôtes, il commence à les tuer parce qu'il n'y a que Eddie qui peut le supporter. Donc voilà, ça reste subtil, ça marche, mais putain. Vous pouviez pas développer Carnage? Ou par exemple Shriek? Alors désolé la prononciation. Je veux dire, c'est quand même 2 protagonistes principaux dans l'univers, hein,
Spider-Man, de Venom, etc. On a Carnage et Shriek. Heureusement que Carnage est un peu développé, mais alors Shriek, on lui chie à la gueule. Littéralement. Autant vous dire que c'est quand même un scandale pour un tel personnage. Alors certes, certainement qu'elle vous dit rien, mais quand même, ça reste une sacrée protagoniste. Elle méritait mieux, je trouve en mon sens, même sur 1h30. Sauf que eux, ils se sont dit, mais si on développe pas Edith Brooke, si on développe pas Venom, et pas spécialement Shriek et Carnage, on développe qui? Et puis l'autre grand acteur, Woody Harrelson, qui incarne Cletus Kasady, le grand méchant, celui qui va incarner Carnage. Alors, autant vous dire que Tom Hardy déjà est en roue libre, mais alors Woody Harrelson, si vous cherchez le surjeu, on peut lui donner l'Oscar du surjeu, parce qu'il est très bon là-dedans, mais en même temps, là encore une fois c'est voulu, ça me dérange pas. Le problème c'est que le personnage de Cletus, on s'en bat littéralement les couilles. En fait, il n'y a pas Cletus, il n'y a pas Carnage. Comment est Carnage? En gros, Cletus va mordre Eddie, et comme il a forcément le sang de Venom, pour on ne sait quelle raison Venom n'a pas protégé la main alors que c'est presque comme le sable de Gaara, hein, il protège automatiquement le corps, mais bon bref, mais peut-être que sous la colère, voilà, ne protège pas la main, du coup il y a du sang de Venom qui va rentrer en contact de la bouche de Cletus et va donner naissance à Carnage. Ta gueule, c'est magique. Voilà, vous posez pas de questions, le développement, est-ce que si d'autres personnes boivent du sang de Venom, est-ce que ça va donner naissance à d'autres créatures que Venom et Carnage? On s'en branle. Est-ce qu'il faut être méchant, gentil? On s'en branle. Et Carnage, on s'en branle. Vous êtes sûr? Parce que c'est quand même le grand méchant, un grand méchant très connu, hyper stylé. D'ailleurs, le seul développement, c'est que Venom est le père de Carnage. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, pourquoi il est rouge, pourquoi lui il est noir, pourquoi lui il a plein de bras, des trucs, pourquoi. Et surtout, pourquoi il affronte son père? C'est quoi le bail? C'est quoi l'histoire? On veut savoir! Développer! 1h30, tu peux développer au moins Carnage? Vous êtes pas Shriek! Pourquoi Cletus? Tout ça pour apprendre. Alors, il est devenu méchant parce que sa maman était méchante, son papa était méchant, sa mamie était méchante, du coup il a poussé Attends, il a poussé mamie? Je sais plus ce qu'il a fait de mamie. La maman, il a jeté le sèche-cheveux dans la baignoire. Oh, mamie, je crois qu'il a poussé les escaliers. Il a percé la tête du chien. Voilà, et donc il était méchant parce que sa famille était méchant. Du coup, après, il est devenu un tueur. Mais il a été enfermé avant. Hein, et de là, il a rencontré Shriek, qui est devenu amoureux. Hein, ils sont devenus amoureux, mais ils ont été séparés parce que, comme c'était une espèce de mutante, ils l'ont dégagé dans un asile un peu secret. Et sauf que bah, l'autre, au lieu de la chercher, ou en tout cas parce que c'est pas expliqué comme ça, il est devenu un tueur. Il a été arrêté, peine capitale, la peine de mort carrément. On lui a, voilà, c'est tout. Et en gros, il est pour l'instant enfermé à vie tant qu'on ne retrouve pas les cadavres de ses meurtres. Mais le jour où on les a retrouvés à cause de Eddie, il a été voilà, condamné à la peine de mort. Et on développe ce personnage médiocre dont tout le monde s'en bat les couilles, alors que t'as Shriek et surtout t'as putain de Carnage. Carnage Venom, développe Carnage. Heureusement que Carnage est hyper stylé et que visuellement il est incroyable et que heureusement les effets spéciaux sont cool. Mais putain, Cletus sert à rien et il casse les couilles. C'est vraiment con. Et c'est ça un peu le problème, c'est qu'on a un film qui a décidé de développer rien à part Cletus. C'est juste parce que comme c'est un acteur bankable qui cartonne et qui forcément va surjouer à mort, les gens qui ont fait le scénario se sont dit mais il va faire rire. Ils sont quand même deux à bosser sur le scénario. Il y a Kelly Marcel et Tom Hardy, mais vous êtes deux. Alors ok, Tom Hardy, peut-être que c'est pas un génie pour l'écriture, mais vous pouviez quand même constater que il y a un problème de développement, non? On a les personnages les moins intéressants qui sont développés. Tout ça parce que c'est un gros acteur derrière. Parce qu'il est un peu bankable, qui cartonne pas mal, qui va faire rire avec ses mimiques, ou avec sa tête, ou avec sa manière de parler. Bah non. D'ailleurs, le film est pas spécialement drôle comparé au premier. Le premier, au moins, la relation entre les deux fonctionnait avec Venom et Eddie. Sauf que là, on se lasse. Ouais, ils se font des petits fucks, ils se crachent à la gueule. Quand ils s'affrontent, l'autre qui lui pète sa moto, tout ça. Ouais, mais sans plus. Honnêtement,
je comprends les notes. On s'attendait pas à grand chose, mais de là à chier autant sur des personnages iconiques, et surtout de pas développer des personnages intéressants, et de se contenter de développer le personnage le moins intéressant du monde. On pouvait pas justement s'en servir comme un personnage lambda, une poupée, en mode ok c'est un tueur, il s'est retrouvé au contact d'un symbiote, il est devenu Carnage. Là on développe Carnage en mode Carnage, ben, il s'en prend à son père pour X raisons et du coup il a été modifié tellement que il est surarmé, c'est pour ça qu'il a des, il peut balancer des pics, tout ça, enfin bref il est encore plus monstrueux que le premier monstre. Et c'est pour ça que d'ailleurs Venom a peur de son propre fils, alors que pourtant Venom, eh ben non. Voilà, là ça peut être intéressant. Et que derrière, avec Shrek, ils font un duo, mais hyper mortel, parce que, bah, certes, c'est la némésis des symbiotes à cause de sa voix, mais que derrière, ben justement, Carnage va s'en servir. Alors que là, Carnage, à part la baffer et essayer de la buter, il en a rien à péter. La seule chose qui maintient en vie Shrek, c'est l'amour qu'a Cletus. Et puis alors la fin minable qui arrive à Shrek. Oh, bon, Cletus, n'en parlons pas. Le détective qui nous dévoile qu'il a les yeux bleus parce que, attention, lui aussi cachait bien son jeu. Et la scène post-générique qui nous dévoile que ben, il se pourrait que Venom soit dans le futur Spider-Man. Ça, on le savait, vu que de toute façon, tout a été leaké depuis. Mais voilà, très étonnant. Franchement, ce Venom 2, je ne comprends pas comment on a pu passer d'un film qui se prenait pas la tête, mais qui au moins développait des choses, et qu'en plus c'était plutôt bien écrit, même si c'était pas un chef-d'œuvre, on est d'accord, à vraiment un film, on en a plus rien à foutre, on développe juste le méchant le plus nul du monde, tout le monde s'en bat les couilles, hein, là franchement, par rapport à son histoire, on s'en fout, et on nous montre Carnage et Shrek, et on leur chie à la gueule, bah... Bravo. Donc oui, c'est mérité, ces notes catastrophiques, il n'y a rien qui sauve le film. Il n'y a pas d'humour qui fait vraiment rire. Le peu d'action qu'il y a, bah, la seule scène intéressante pour moi, c'est le combat entre Carnage et Venom dans l'église. Sinon, après, on se fait plutôt chier. L'histoire est inintéressante. Donc, on suit et on attend jusque le climax final. Forcément, on se doute que Eddie va parvenir avec sa femme. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui est surprenant. Bref, c'est un film lambda, mais des plus nazes. Mais vraiment, c'est un échec total. Il y a juste la technique et quelques musiques qui peuvent passer. Mais voilà, donc oui, c'est un film qui mérite une étoile sur 5. Clairement pas plus. Je préfère largement voir le premier qui au moins a réussi à nous vendre Venom de la bonne manière. Alors que là, Carnage, autant qu'on chie dessus littéralement. Voilà, on a chié dessus et on en a rien à péter. Bah, bravo. Bravo. Mais vous étonnez pas après si derrière les gens gueulent, si vous tentez de faire un Venom 3 et que les gens vous diront non, non, mais stop, c'est fini, on n'ira pas voir cette merde. Parce que là, franchement, vous avez clairement tiré sur les fans de la première heure et ne vous avez pas mis en avant et ni rendu hommage à Carnage. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très très vite et à très bientôt pour un prochain guide d'après-séance qui sera sur Kaamelott. Ciao, ciao.